Le fait d'avoir travaillé en tant que contractuel pour le ministère des Affaires étrangères donne l'avantage de pouvoir glaner ici ou là, auprès d'anciens collègues ou de relations bavardes, des versions du même événement qui diffèrent sensiblement de la version officielle. Et lorsque vous êtes, comme on dit, russifiant, c'est fatalement aux diplomates français qui connaissent la Russie que vous vous fiez pour savoir où sont les mensonges les plus grossiers en ce moment. En plus, le diplomate auquel je pense est atteint d'un cancer. Et dans ce genre de cas, les secrets les plus fétides de la République finissent par vous échapper. Vous n'avez plus rien à perdre. Au contraire, vous cherchez à regagner un peu d'estime de vous-même après avoir couvert tous les montages de l'OTAN pour les besoins du Quai d'Orsay depuis Sarkozy. Alors ce type a assisté directement au prétendu printemps ukrainien et c'est lui qui, à l'époque, m'avait résumé la chose. Et une poignée d'étudiants manœuvrés par les Américains ont essayé d'agiter l'équivalent du quartier latin à Paris et le pays n'a pas suivi. C'est lui aussi qui m'a parlé de cet étudiant français d'extrême droite qui, soi-disant, cherchait à acheter des armes à Kiev pour essayer de monter un attentat, toujours d'extrême droite, l'attentat évidemment. Et on voyait bien, d'après les articles de presse, que l'important de cette affaire, qui a eu lieu en 2016, n'était pas la vérité, la plausibilité de ce montage, mais le fait qu'il soit d'extrême droite et que la presse en parle. Une contre-enquête indépendante a montré que le type, en vérité, avait été approché par un membre des services secrets ukrainiens qui lui proposait des armes, sans doute bien noyautées par l'OTAN, mais ça, c'est dur à prouver. En résumé, a dit mon ami diplomate, c'était un truc monté pour faire croire à une internationale fasciste prête à faire un carnage et qui aurait justifié des descentes dans les caves et les arrière-boutiques des cafés identitaires, alors que dans le même temps, les services secrets avaient logé depuis longtemps les éléments dangereux à travers tout le territoire, dans d'autres caves, mais ils n'intervenaient pas. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, parce que cet ami diplomate, qui n'a plus rien à perdre, je ne sais même plus s'il va encore au bureau entre deux chimios, m'a dit l'autre jour qu'on prend les gens pour des imbéciles avec cette histoire de poison russe. Moi qui ai passé 5 ans en poste à Moscou, il y a 20 ans, m'a-t-il dit, j'ai suivi un cours sur cette substance qu'on appelait le Novichok et qui était hyper connu pour être un produit des laboratoires russes. Et là, 20 ans après, Poutine, pour soi-disant punir un espion, choisit justement le produit dont tout le monde sait qu'il est made in Russia. Et tu vois le balai des tartuffes inféodés à l'OTAN, là, qui suivent. Dans mon service, les gens envoient des débatteurs sur les chaînes du câble pour dire « Oui, oui, c'est Poutine le coupable ». En fait, quand tu grattes, tu t'aperçois que le soi-disant expert stratégique qu'on envoie à LCI a fait ses classes à Washington pendant 3 ans, comme d'ailleurs la moitié des journalistes français prétendument de haut niveau. En fait, on peut surtout parler de haut niveau de collaboration, d'osmose avec nos maîtres, d'expertise dans la manipulation de l'opinion. Souviens-toi des 2 journalistes du Monde qui reviennent par avion de Syrie avec une éprouvette, laquelle prouve que Bachar utilise des armes chimiques, alors que sans doute dans le même avion, on a demandé aux mamies de laisser leur crème de beauté au portique. Ben, je ne sais pas ce qu'il faut pour que les gens se réveillent, mais en ce moment, l'incendie du Reichstag, c'est tous les matins. Quand tu vois Macron faire son cinéma au Salon du Livre en tournant la tête quand il passe devant le stand de la Russie, tu as vraiment l'impression que c'est un drôle américain. Il est piloté à distance. Déjà, quand il nous a fait son cirque là, à peine élu, en nous disant que les Russes avaient essayé de ruiner sa campagne, on sentait derrière lui tout le camp Clinton. Mais là, ça devient carrément grotesque. Bon, pour ma part, là, c'est moi qui parle, je vous gardais le meilleur pour la fin. Il m'a dit textuellement, à l'Est, désormais, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Russie, il n'y a pas un seul responsable qui n'ait compris que notre président est en fait un agent. Un agent, ça a été placé et ça agit pour le compte de quelqu'un d'autre. Mais il faut faire attention car sa loyauté n'est jamais très fixe. Il fait partie des agents qui peuvent très bien trahir ceux qui l'envoient si les choses tournent mal pour son ambition personnelle. En ce moment, il obéit à l'Amérique, mais il peut très bien désobéir avec éclat si c'est bon pour lui. Du coup, pour avoir coincé ce genre de type, pour pouvoir coincer ce genre de type, il n'y aura que le flagrant délit de mensonge, un peu comme, vous savez, le type de Facebook Zuckerberg, à qui il ressemble d'ailleurs physiquement. Si un média le confond sur une déclaration douteuse en présence d'un micro resté ouvert dans le genre « je les ai bien eus », il est grillé. Et il le sait, c'est pour ça qu'il a décidé d'agir. Tu vas me dire comment il va agir. Va-t-il devenir franc du collier pour une fois? Va-t-il faire une retraite de 4 jours dans un monastère? Non. Il a décidé de s'attaquer à ceux qui laissent le micro ouvert. Eh bien, hâtez-vous, pendant que les micros sont encore ouverts, de signaler cette rubrique à vos amis. Merci.